Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour un nouvel épisode de Full Set avec du Digimon Card Game messieurs dames, et cette fois-ci ce sera la BT12 Across Time ici qui sera la tête d'affiche de ce Full Set. Donc ça y est, la BT12 est également terminée dans la collection. Du coup messieurs dames, en termes d'informations, donc Across Time, alors déjà c'était la display qui mettait en avant une rare. Moi c'est ça qui me fait très bizarre, c'était, on le verra mais j'ai plus son nom, c'est un Dramon techniquement. Mais la tête d'affiche était une rare, donc moi ça me fait toujours un peu... c'est space, mais bon pourquoi pas. En termes d'information, donc le 25 novembre 2022, c'est la date de sortie japonaise de l'extension. Le 28 avril 2023, c'est de façon générale la version anglaise, mais il y a deux exceptions à ça. Le 5 mai 2023, c'est la sortie française, donc ça avait été delay d'une semaine. Et apparemment, alors UK, c'est Royaume-Uni, c'est pas États-Unis, c'est Royaume-Uni. C'était le 19 mai 2023, donc le pourquoi du comment, je ne sais pas. Mais par contre, en termes de temps de sortie et de délai entre les deux, je trouve ça énorme. Et il y a vraiment eu du gros retard. Parce que 25 novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Il y a eu 6 mois. Hein. Il y a eu 6 mois avant la sortie, donc ouais, c'est long. Hein. Et encore, du coup, 7 pour la version française. Enfin, version française, la sortie française. Mais du coup, messieurs, dames, perdons pas plus de temps. Voilà, c'était la petite anecdote concernant cette extension. On est parti avec nos Digi-Egg ici. Donc, on a un petit Gigimon, un demi-Vimon, un Koromon, un Torika Balmon, un Kozenimon ici. Et pour terminer nos Digi-Egg, on a un Monimon ici. Hop. On a notre Guilmon ici, donc notre premier Digimon, c'est parti, playcost de 3, 2000 EDP, George pour 0 sur un niveau de rouge. En jeu, révélez les 4 cartes de votre deck, ajoutez les Takato Matsuki que vous y trouvez et placez le reste en dessous dans n'importe quel ordre. Et tant qu'en héritage, c'est un Growlmon ou un Galortmon, il gagne 2000 de DP. Shootmon ici, j'adore cet artiste-là, c'est Kenji... J'ai plus le nom de famille. C'est Kenji Watanabe. Et bah, monsieur Watanabe, j'adore votre art style, voilà, je tiens à le dire, si vous passez par là... J'y crois pas, mais... Donc, il digivolve pour 0 sur n'importe quel niveau 2 avec le save dans son texte, et un deletion, il a le save, simple, clair, net et précis. Flamemon ici, en jeu, trachez une carte avec hybride dans ses traits, piochez 2 cartes. Growlmon ici, when digivolving, si vous n'avez pas de Takato Matsuki en jeu, vous pouvez jouer un Takato Matsuki depuis votre main sans payer son coût. Shotmon, King Version ici, mais cette fois-ci ce n'est pas la secret. Donc en jeu When Evolving, vous pouvez jouer un Taiki Kudo, Yuamano ou Tagiru Akashi depuis votre main sans payer son coût. On Elation, il a le save, puis un de vos Digimon avec le... Enfin, placez un Digimon card avec save dans son texte depuis votre trash en dessous d'un des Tamers. Il a le Digi X Rose -2, donc un Digimon avec save dans son texte. Ça au moins c'est clair, net et précis. Agunimon ici, digivolve pour 1 sur n'importe quel Burning Greymon. Vous pouvez faire digivolver cette carte depuis votre main en tant que... Enfin, sur un Takuya Kanbara pour comme si c'était un niveau 3 rouge Digimon. Donc pour 2 en gros. On Nation, vous pouvez jouer un Flamemon depuis votre main sans payer son coût. Simple, clair, net et précis. Burning Greymon, le voici, le voilà. Digivolve pour 1 sur Agunimon. Vous pouvez digivolver cette carte depuis votre main sur Takuya Kanbara comme si c'était un niveau 3 rouge Digimon pour un Digivolution cost de 2. Ah lui c'est différent, ok. When Evolving, ce Digimon gagne 2000 de DP pour le tour. Simple, clair, net et précis. Hop là. Omnishootmon ici, playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 avec save dans son texte. When Evolving, vous pouvez choisir n'importe quel membre de Digimon adverse dont le total de DP fait 4000 ou moins et les delete. Pour chaque 2 cartes dans les Digivolution Cards de ce Digimon, ajoutez 3000 au maximum de DP de Dilation de cet effet. C'est pas mauvais en soi. Durant votre tour, ce Digimon a 4 ou plus de Digivolution Cards, il gagne Security Attack +1. When attacking une fois par tour en héritage, ce Digimon a save dans son texte. Vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. Je sais pas si le matériel save ça marche du coup techniquement. Je me suis jamais posé la question. Aldamon ici, playcost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 rouge. Depuis la main, en main, en plaçant un Agunimon et un Burning Greymon depuis votre trash en dessous d'un Takuya Kanbara dans n'importe quel ordre, vous pouvez digivolver cette carte sur Takuya. Comme si c'était un niveau 4 Red Digimon pour son Digivolution Cost. Un Deletion, envoyez un Takuya Kanbara depuis votre trash à votre main. Wargrowlmon ici, j'adore cet artwork aussi de Wargrowlmon. Playcost de 8, 8000 EP, George pour 3 sur un niveau 4 rouge. On voit les tirs de Metal Greymon, ça veut dire qu'il y a un Metal Greymon qui se balade aussi. When Evolving, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 4000 de DP ou moins. Si aucun des Digimon adverses n'a été delete par cet effet, vous pouvez faire en sorte de digivoler Wargrowlmon en niveau 6 avec Galotmon dans son nom depuis votre main, en payant son Digivolution Cost. Lorsque ce Digimon devrait digivolver par cet effet, cependant, il est réduit de 1. Durant la fin de l'attaque en héritage une fois par tour, si votre adversaire n'a pas de Digimon en jeu et que ce Digimon est Growlmon ou Galantmon dans son nom, gagnez 2 de mémoire. Emperor Greymon ici, playcost de 11, 000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 5 rouge.
Security Attack plus 1, when Digivolving, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins. Si ce Digimon a un Red Tamers dans ses Digivolution Cards, delete un Digimon adverse qui a autant ou moins de DP que ce Digimon à la place. On deletion, vous pouvez jouer un Takuya Kambara depuis votre main ou trash sans payer son coût. Galantmon, ici play cost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 rouge. Il a le raid, when Digivolving, on delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins. When attacking, vous pouvez delete un Digimon adverse qui a 6000 de DP ou moins. Si aucun Digimon n'a été delete par cet effet, vous pouvez trash le dessus de la security stack adverse. On passe au bleu avec Otamamon ici, il est trop mignon. Swimmon, c'est un vanilla. Vimon ici, révélez les 3 cartes sur votre deck, ajoutez un Imperial Dramon dans son nom ou Free dans ses traits, et un Davis Motomiya parmi les cartes que vous y trouvez, le reste retourne en dessous. En héritage, à la fin de votre tour, ce Digimon et un de vos autres Digimon peuvent DNA Digivolve en payant, pour le coup. Depuis votre main pour le coup. Ex-Vimon ici, durant votre tour, lorsque ce Digimon devrait DNA Digivolve en Green Digimon, gagnez 1 de mémoire. Simple, clair, net et précis. Gekomon ici. Lanamon Digivolve pour 0 sur Kalmaramon. Vous pouvez Digivolver cette carte depuis votre main en utilisant un Tamers comme si c'était un niveau 3 bleu. When Digivolving, vous pouvez placer un Blue Digimon niveau 3 depuis votre main en tant que bottom Digivolution Cards d'un de vos Digimon bleus. Ce Digimon gagne Jaiming pour le tour. Simple, clair, net et précis. Kalmaramon ici. Attends, du coup, oui, il s'alterne entre Kalmaramon et elle, c'est pour 1 par contre, ok. C'est marrant que l'autre elle demande pour 0. Playcost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 bleu, 1 sur l'Anamon. Vous pouvez utiliser un Tamers bleu comme un Digimon niveau 3. When attacking, vous pouvez jouer un Blue Digimon niveau 3 parmi les cartes, enfin les Digivolution Cards d'un de vos Digimon bleus sans payer son coût. Hein, donc l'Anamon, ok, je comprends l'intérêt. Shogun Gekomon, ici playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. When Digivolving, vous pouvez placer un Digimon bleu niveau 5 ou moins depuis votre main en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon, trachez 2 Digivolution Cards de 2 Digimon adverses. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une Digivolution Cards d'un des Digimon adverses est trash, gagnez 1 de mémoire. Mermaimon, ici playcost de 7, 7000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 bleu. En jeu When Digivolving, en plaçant un de vos autres Digimon bleus en tant que bottom Digivolution Cards de cette carte, gagnez 2 de mémoire. Pale Dramon ici, il est quand même sacrément stylé ce Pale Dra. Playcost de 8, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 bleu ou vert, 8000 de DP. DNA Digivolve pour 0 en utilisant un niveau 4 bleu et un niveau 4 vert. When Digivolving, vous pouvez trash les 3 cartes les Digivolution Cards de tous les Digimon adverses. Puis si vous avez DNA Digivolving, 2 de vos Digimon adverses avec aucune Digivolution Cards ne peuvent pas attaquer jusqu'à la fin du tour adverse. En héritage, End of Attack, si ce Digimon a Imperial Dramon dans son nom ou Free dans ses traits, gagnez 1 de mémoire. Ulforce Vidramon X Antibody, il est hyper stylé je trouve. Playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu ou 1 sur Ulforce Vidramon. When Digivolving, vous pouvez unsuspend ce Digimon ou un de vos Blue Tamers tous les tours une fois par tour lorsque ce Digimon devient unsuspendu. Si vous avez un Blue Tamers en jeu ou que ce Digimon a Ulforce Vidramon dans ses Digivolution Cards, renvoyez un Digimon adverse avec le moins de niveau à la main de son propriétaire. Imperial Dramon Dragon Mode, playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 bleu ou vert, Digivolve pour 3 sur Pale Dramon ou Dinobimon. When Digivolving, ce Digimon a une Blue Digivolution Cards, vous pouvez unsuspend ce Digimon. S'il en a une Green, vous pouvez suspendre un Digimon adverse. A la fin de l'attaque, ce Digimon peut Digivolver en carte avec Imperial Dramon dans son nom depuis votre main pour son coût de Digivolution Cost. Lorsque ce Digimon devrait Digivolver de cette façon, réduisez le coût de 2. C'est pas mauvais, hein. Fighter Mode, ici playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 bleu ou vert, mais sur 2 sur n'importe quel Imperial Dragon Mode. When Digivolving, vous pouvez suspendre tous les Digimon adverses qui n'ont pas de Digivolution Cards, puis renvoyer un Digimon adverse suspendu à la main de son propriétaire. Puis, en renvoyant un Imperial Dragon Mode depuis les Digivolution Cards de ce Digimon à votre main, placez tous les Digimon suspendus en dessous du deck adverse à la place. C'est quand même très con, mais c'est très fort. Tous les tours, ce Digimon gagne plus 1000 de DP pour chaque couleur dans ses Digivolution Cards. Tant qu'il a 2 couleurs ou plus dans ses Digivolution Cards, il gagne Security Attack plus 1 et bloqueur. Unshot Mermaimon ici, playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 bleu. When Digivolving, vous pouvez placer un Digimon bleu avec hybride dans ses traits ou Aqua ou Sea Animal dans ses traits en dessous d'un de vos Digimon sans payer son coût. Undulation, vous pouvez jouer un bleu niveau 4 ou moins Digimon avec hybride dans ses traits sans payer son coût également. Pilomon, ici on passe au jaune, c'est un vanilla. Agumon, révélez les 4 cartes sur votre deck, ajoutez un Greymon dans son nom et un Marcus Damon parmi les cartes que vous y trouvez, placez le reste en dessous de votre deck. Et Kakimon ici, voilà. Makemon, c'est pareil. Opusomon ici, donc Digivolve pour 2 sur un niveau 3 avec save dans son texte. En jeu, when Digivolving, révélez les 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez jouer une Airu, Suzaki, Ren Tobari ou un Ryoma Mogami, parmi les cartes que vous y trouvez. Placez le reste en tant que bottom card de votre deck.
Ouais, tu en joues un, ouais, j'ai cru que tu les jouais tous, j'étais en mode pardon. Annihilation, vous pouvez save, puis placer un Digimon avec save en dessous d'un de vos Tamers depuis la trash. Geogreymon, when Evolving, si vous n'avez pas de Marcus, bah vous pouvez jouer un Marcus. Gokumon, ici, lorsque vous devez jouer cette carte, si votre adversaire a un Digimon avec sécurité et attaque en jeu, réduisez le coût de 3. C'est pas mauvais en soi. Sagomon, ici, lorsque vous devriez jouer cette carte depuis votre main, si votre adversaire a un Digimon avec sécurité et attaque en jeu, réduisez le coût de 3. Sho Akaimon, ici c'est le cochon. Playcost de 7 à 7000 de DP, je vous le sur niveau 4 jaune. Wedge Evolving, pour chaque 2 cartes parmi les Digivolution Cards de ce Digimon, activez l'effet suivant. Un des Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour. Durant votre tour, lorsque le Digimon adverse est delete parce qu'il a ses DP réduits à 0, piochez une carte. Je crois que c'est la seule qui précise ça. J'ai un doute, mais c'est peut-être une des seules cartes. Rise Greymon, ici playcost de 7 7000 de DP, pour 4 sur un niveau 4 jaune ou noir, ou rouge, pardon. 3 sur Geogreymon, lorsque when Evolving, si vous avez un Yellow Red Tamers en jeu, gagnez 1 de mémoire. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un de vos Tamers est delete, vous pouvez placer un Marcus depuis votre trash en top security face down. Ça, c'est pas mauvais en soi. Shine Greymon, ici playcost de 12 000 de DP, pour 4 sur un niveau 5 noir, toujours pas noir, hein, à chaque fois je me fais avoir. Jaune ou rouge. 3 sur n'importe quel niveau 5 avec Rise Greymon dans son nom. When Evolving, pour chaque Yellow et ou Red Tamers que vous avez en jeu, un des Digimon adverses et tous les autres Security Digimon gagnent moins 3000 pour le tour. Durant votre tour, tous vos Marcus Damon en jeu gagnent plus 3000 de DP et gagnent Security Attack plus 1. Voilà, je trouve ça très con. Parce que Marcus il vient taper, hein. Moi c'est ça qui me fume aussi. Lampmon ici, when Evolving, jusqu'à la fin du tour adverse, un des Digimon adverses gagne Security Attack moins 2. Durant votre tour, ce Digimon a Security Attack plus 1 pour chaque Digimon adverse qui ont Security Attack. Je trouve ça très con mais très fort. Ebi Bergamon ici, playcost de 3, Digivolve pour 0 sur un niveau de vert, 2000 de DP. En jeu, révélez la carte dessus de votre deck, ajoutez-la si c'est un Green Digimon, sinon placez-la en dessous du deck. Bergamon ici, c'est son Vanilla. Wormmon, il est trop mignon comme ça. Playcost de 3000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau de bleu ou vert. En jeu, révélez 3 cartes sur votre deck, ajoutez un Digimon avec Imperial Dramon dans son nom ou Free dans ses traits, et un Tamers avec Ken Ishionji parmi les cartes que vous y trouvez. Placez le reste en dessous de votre deck dans n'importe quel ordre. A la fin du tour, en héritage, ce Digimon et un de vos autres Digimon peuvent DNA Digivolve pour le cost. Dracmon, ici playcost de 4, 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un niveau 2 vert, 0 sur n'importe quel niveau 2 avec save. En jeu, révélez jusqu'à 3 Tamers de votre main et placez-les en tant que bottom, en dessous de votre deck, pour piocher une carte pour chaque carte placée de cette façon. Je suis pas fan de cet effet là, je peux mentir. Annihilation is a save, et il a le DigiX Rose -2 pour, en utilisant un Digimon avec save dans son texte. Donc en réalité, c'est un truc qui coûte que 2 à jouer, ça enlève des briques, je suppose. Faut voir ça comme ça, même si, ouais, bof. Yakimon ici, il a juste le bloqueur, ça se prend. Et écoutez, on est parti pour la deuxième partie de l'extension de la BT12. Stingmon, durant votre tour, cette carte devrait DNA Digivolve, vous pouvez gagner 1 de mémoire. Yashiamon ici, en jeu, when Evolving, vous pouvez jouer un Aeru Suzaki, Ren Tobari ou Ryoma Mogami depuis votre main sans payer son coût. Annihilation, il a le save, et on save également un mec de la trash, c'est un clair net et précis. Potamon, c'est un vanilla. Metal Life Kuwagamon, c'est un pseudo vanilla. Jagamon, Annihilation, vous pouvez jouer jusqu'à 2 Yakimon et ou Potamon depuis votre main sans payer leur coût. Dinobimon, ici playcost de 8, 8000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 4 vert ou bleu. Il a le DNA Digivolve sur les niveaux 4 bleu et niveau 4 vert. When Digivolving, s'il a été DNA Digivolve, vous pouvez suspendre un Digimon adverse et ce Digimon gagne 3000 de DP pour le tour. Puis ce Digimon peut attaquer un Digimon adverse. Durant votre tour, une fois par tour en héritage, lorsqu'un de vos Digimon avec Imperial Dramon dans son nom ou Free delete un Digimon adverse au combat, vous pouvez trash le dessus de la Security Stack adverse. C'est pas mauvais, hein. Grande Kuwagamon ici. Donc playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 vert ou bleu, sur 3 sur n'importe quel Dinobimon, et ça je trouve ça très drôle que Grand Kuwagamon soit lié à Dinobimon comme ça. Car ils ont la même stance, c'est juste Grand Kuwagamon, le côté Wormmon a repris le dessus, je trouve ça très drôle. When Evolving, vous pouvez suspendre un Digimon adverse, puis ce Digimon peut attaquer un Digimon adverse. Et à votre tour, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse devient suspendu, gagnez 1 de mémoire. Quartzmon, la meilleure de toutes les saletés. Sprout chez moi, on l'aime énormément, on devrait pas, mais on l'aime énormément ce Digimon. Playcost de 16, 15 000 de DP, Digivolve pour 6 sur un niveau 6, vert, noir ou blanc. 9 sur un niveau 5 avec save dans son texte. When Evolving, vous pouvez suspendre tous les autres Digimon et Tamers. Pour chaque 2 cartes que vous avez suspendues parmi les Tamers, pour chaque 2 suspendus Tamers et ou Digimon, gagnez 1 de mémoire. Jusqu'à là, tu te dis, ok, pourquoi pas. En gros, c'est basiquement s'il y a 12 cartes suspendues, tu l'as digivolvé pour 0, c'est ce qu'il faut se dire. Et ça, alors en multi, ça va très vite, et même en partie normale, ça peut aller assez vite quand même.
Tous les tours, les autres Digimon, enfin excepté celui-ci, hein, tous les Digimon et Tamers ne unsuspendent pas. Il n'y a que Quartzmon qui peut s'unsuspendre. Voilà. When attacking, vous pouvez suspendre un Digimon adverse ou un Tamers, puis tracher les dessus des security stacks adverses pour chaque 5 Digimon et ou Tamers suspendus. Donc en gros, il arrive. Tout le monde se couche. Allez, hop, tout le monde reste au sol, reste au sol. Il y a que lui qui peut se relever. En mode, bah, c'est de toute façon, pourquoi je me mettrais au sol. Et dès qu'il attaque, tu suspends un Tamers ou Digimon adverse, pour peu qu'il avait mis un bloqueur ou quoi, tu lui enlèves. Ou même tu peux cibler un Digimon qui est déjà suspendu, hein, c'est pas grave. Mais du coup, pour chaque 5 cartes suspendues, tu lui traches autant de sécurité. Vu que c'est un effet qui se fait avant qu'il touche pour la security check, si l'adversaire tombe à 0 à ce moment-là, bah il a perdu. Voilà, c'est carte de con, mais je l'aime beaucoup. Zenimon ici c'est un vanilla. Agumon, révélez 4 cartes sur votre deck, ajoutez un Digimon avec Greymon ou Omnimon parmi elles et un Taikamiya parmi les cartes que vous y trouvez. Shushumon ici, Undulation, il a le save. Ganemon, c'est un vanilla. Greymon, when evolving, si vous n'avez pas de Taikamiya en jeu, vous pouvez jouer un Taikamiya. Damemon ici, donc en jeu when evolving, révélez 3 cartes dessus de votre deck, vous pouvez jouer un Taiki, Kudo, Yuamano ou Tagiru Akashi parmi les cartes que vous avez trouvées sans payer son play cost. Remettez le reste en dessous. Undulation, il a le save et il save un autre maître avec lui. Et il a le Digi-X Rose pour -2. Two Harmon ici, when evolving, Digivolve un Digimon adverse qui est de niveau 5 ou moins. Pour chaque 2 cartes parmi les Digivolution cards de ce Digimon, ajoutez un au maximum level que vous pouvez choisir. Undulation, il a le save et il peut save autre chose depuis la trash. Sephirosmon ici, donc Digivolve pour 1 sur Mercurymon, playcost de 6, 6000 de DP, Digivolve pour 3 sur un niveau 3 noir. C'est marrant qu'il était dans le reboot lui d'ailleurs de Digimon Adventures. Vous pouvez digivolver en utilisant un Tamers comme si c'était un Digimon niveau 3 noir. When evolving jusqu'à la fin du tour adverse, un des Digimon adverses gagne Start of Main Phase, il doit attaquer. Mercurymon, le voici, le voilà. Playcost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 noir. 0 sur Sephirosmon. Vous pouvez digivolver en utilisant un Tamers comme si c'était un niveau 3 Black Digimon. En jeu when evolving jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon gagne le bloqueur. Betsumon ici, il est terrifiant, il est dégueulasse, c'est un vanilla, tant mieux. Metal Greymon, Digivolve pour 3 sur un niveau 4 avec Greymon dans son nom. Il a le raid tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une attaque target est switch, vous pouvez jouer un Black ou Red Tamers parmi les cartes de votre main qui coûtent 4 ou moins sans payer son coût. Durant votre tour en héritage, tant que ce Digimon a Greymon ou Omnimon dans son nom, il gagne le piercing. Footmon, c'est un vanilla. Wargreymon ici, playcost de 12 000 de DP, Digivolve pour 4 sur un niveau 5 noir, Digivolve pour 3 sur n'importe quel niveau 5 Metal Greymon dans son nom. Il a toujours le raid, when evolving jusqu'à la fin du tour adverse, ce Digimon gagne 3000 de DP et le reboot. Tous les tours une fois par tour, lorsqu'une target est switch, vous pouvez unsuspendre ce Digimon, donc il peut bloquer réalistiquement 2 fois. Ancient Wisemon ici, playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 noir. Durant le tour adverse, une fois par tour, lorsqu'un Digimon adverse attaque, vous pouvez révéler les 3 cartes dessus de votre deck, jouer une carte qui coûte 6 ou moins Black parmi les cartes que vous trouvez et tracher le reste. Undulation, vous pouvez jouer un Black Digimon de niveau 4 ou moins avec hybride dans ses traits depuis votre main sans payer son coût. Hop là. Chaos Dramon ici en artwork alter, et j'aime beaucoup Chaos Dramon puisque c'est le X antibody. J'aime pas cet artwork là spécifiquement, je les ai mis dans mon deck, hein, les beaux artworks, mais playcost de 13 000 de DP, Digivolve pour 5 sur un niveau 5 noir ou rouge. Digivolve Machine Dramon ou Chaos Dramon pour un cost de 2. Au début de votre main phase en plaçant une carte avec Cyborg ou Machine depuis votre trash en tant que bottom Digivolution Cards. Voilà, vous pouvez en placer une. Tous les tours, ce Digimon gagne tous les effets des Machine Dramon et Chaos Dramon dans ses Digivolution Cards. Et ça dégénère très vite. Tous les tours, une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait être delete, vous pouvez trash le dessus de la security stack adverse. Mais du coup, si tu l'as digivolvé sur un Machine Dramon, les Machine Dramon ont généralement l'effet de trash 2 bottom Digivolution Cards pour se sauver. Donc si tu tentes de delete, tu lui trash une sécurité et toi tu trash 2 pour te sauver tes miches. S'il y a Chaos Dramon, il refait les effets, bref, il est débile. J'adore Chaos Dramon X Antibody. C'est le piège, hein, c'est un attrape-nigo techniquement Machine Dramon comme deck, mais c'est mon bébé, je l'aime trop. Impmon X Antibody ici, donc en jeu when evolving, en trashant une option depuis votre main, vous pouvez renvoyer un Digimon avec Evil, Wizard ou Demon Lord depuis votre trash à votre main. Gumdramon ici, donc en jeu, placez un Digimon avec save dans son texte en dessous d'un de vos Tamers pour piocher une carte. Undulation, il a le save, simple, clair, net et précis. Psychemon ici, lui pareil, que ce soit un Digi-X Rose, ça me fait toujours bizarre. Vous pouvez renvoyer un Digimon avec save depuis dans son texte depuis un de vos Tamers à votre main. C'est con, mais ça peut être bien. Hop. Doberman ici, c'est un vanilla. Arrestar Dramon, c'est la tête d'affiche de la display, moi je trouve ça toujours très drôle. Playcost de 6, 5000 de DP, Digivolve pour 2 sur un niveau 3 violet. Digivolve pour 2 sur n'importe quel niveau 3 avec save dans son texte. When evolving, ce Digimon a 2 ou plus de Digivolution Cards, il gagne le rush pour le tour. Undulation, il se save et il save autre chose depuis la trash.
Wizardmon X Antibody, Digivolve pour 0 sur Wizardmon. When Digivolving, trachez les 2 cartes dessus de votre deck. Si Wizardmon ou X Antibody est parmi les Division Cards de ce Digimon, il gagne le bloqueur jusqu'à la fin du tour à la place. Et pour ça, je suis pas très fan, hein. Je préfère vraiment juste le faire digivolver. Jokermon, ici c'est un Vanilla. Wisemon, donc en jeu when digivolving, révélez 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez un Purple ou Black Digimon parmi elles, placez le reste en dessous de votre deck, et il a le bloqueur en héritage. Astamon, ici digivolve, alors lui c'est toujours un merdier. Playcost de 7, 7000 de DP, digivolve pour 3 sur un niveau 4 violet, digivolve pour 5 sur Psychemon, ou sur 3 depuis Yellow, Green ou Purple niveau 4 avec save dans leur texte. C'est très chiant, c'est très chiant. When Digivolving, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins Digimon avec save dans son texte parmi un de vos Tamers sans payer son coût. Si ce Digimon a 4 ou plus de Digivolution Cards, il peut digivolver en Quartzmon depuis votre main ou en dessous de vos Tamers en réduisant le coût de Digivolution par 3. Techniquement, c'est un des supports Quartzmon, je trouve ça très drôle. Et when attacking une fois par tour, si Digimon a save dans son texte, vous pouvez piocher une carte. Baalmon X Antibody, Digivolve pour 0 sur Baalmon. When Digivolving, renvoyez une carte avec X Antibody depuis votre trash à votre main. Renvoyez un en X Antibody, c'est l'original, ok. When Digivolving, vous pouvez trash les 3 cartes dessus de votre deck, ces cartes Baalmon ou X Antibody parmi ces cartes-là, délète un Digimon adverse de niveau 4 ou moins à la place. Arrester Dramon, ici supérieur mode. Playcost de 9, 10 000 de DP. Digivolve pour 4 sur un niveau 4 violet ou pour 4 depuis un Red, Black ou Purple niveau 4 avec save dans son texte. When Digivolving, placez un Digimon adverse de niveau 3 ou moins parmi les bottom Digivolution Cards d'un autre Digimon adverse ou en dessous d'un Tamers adverse. Pour chaque Tamers avec différentes couleurs que vous avez en jeu, ajoutez 1 au maximum des niveaux que vous pouvez faire avec cet effet. À la fin du tour de votre, tour, une fois par tour, ce Digimon a 4 ou plus de Digivolution Cards, il peut attaquer sans se suspendre, ça c'est quand même très fort. When attacking une fois par tour, ce Digimon a save dans son texte, piocher une carte. Jet Mervamon ici. Playcost de 13, 13 000 de DP, digivolve pour 5 sur un niveau 5 violet ou pour 2 sur un niveau 6 violet. Elle a le Armor Purge. En jeu, when digivolving, vous pouvez placer une carte avec X-Rose Art de ses traits depuis votre main en dessous d'un de vos Tamers ou en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon. Puis, ce Digimon a Sparrowmon dans ses Digivolution Cards jusqu'à la fin du tour adverse. Tous vos Digimon gagnent le bloqueur et ne peuvent pas être envoyés à la main ou dans le deck. Tous les tours, une fois par tour, lorsqu'un de vos autres Digimon est delete, vous pouvez unsuspend ce Digimon. Elle a le Digi X-Rose -3 sur Mervamon et Sparrowmon. Donc pour 6, donc elle coûterait 7 quand même. Hein. Billzemon X Antibody, et il pue le style, on va pas se mentir. Playcost de 13, 12 000 de DP, digivolve pour 4 sur un niveau 5 violet, sur 1 sur Billzemon. When Digivolving, ce Digimon a Billzemon ou X Antibody dans ses Digivolution Cards, trashez les cartes de la Security Stack adverse pour chaque 10 cartes dans votre trash, et ça dégénère très vite. Undulation, vous pouvez jouer un Digimon avec Impmon dans son nom depuis votre trash sans payer son coût. Clockmon ici, un Digimon en blanc, c'est toujours rare. Et il a pas le petit monsieur. Donc moi je trouve ça aussi très bizarre. Playcost de 4, 4000 de DP, bloqueur en jeu, révélez 3 cartes dessus de votre deck, ajoutez 2 cartes avec save dans leur texte à votre main, enfin 2 Digimon pardon. Undulation il se save, simple, clair, net et précis. Taiki Kudo, ici playcost de 3, au début de votre main phase en plaçant une carte avec save dans son texte en dessous de ce Tamers, piochez une carte. Durant votre tour, ou lorsqu'un de vos Digimon aurait digivolvé en Digimon Cards avec save dans son texte, en suspendant ce Tamers, et en plaçant une carte depuis un de vos Tamers en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon, réduisez le coût de 1. Takuya Kambara, le voici le voilà. Playcost de 4, en sécurité il se joue comme un grand. Au début de votre tour, si vous avez 2 ou moins de mémoire, il vous met à 3. Mais également il a un effet en héritage du coup vu que eux ça devient des Digimon techniquement. Durant votre tour, ce Digimon gagne plus de 1000 de DP. Tant que ce Digimon a 10 000 de DP ou plus, il gagne durant votre tour une fois par tour. Lorsque ce Digimon check une security adverse, gagnez 2 de mémoire. Takato Matsuki, ici playcost de 4 au début de votre tour. Si vous êtes à 2 ou moins, il vous met à 3. En main une fois par tour en plaçant ce Tamers et un Growlmon et un Wargrowlmon depuis votre trash dans n'importe quel ordre en tant que bottom Digivolution Cards d'un de vos Guilmon. Ce Guilmon peut digivolver en Gallantmon depuis votre main pour son coût, en ignorant cependant le niveau. Ce Digimon digivolvé par cet effet gagne également 2000 de DP pour le tour. Simple, clair, net et précis. Davis Motomiya ici, playcost de 3. Début de la phase, si vous avez un Digimon avec Free dans ses traits ou vous avez un Tamers avec Ken Inchenji dans son nom, vous gagnez 1 de mémoire. Durant votre tour, si vous avez un Digimon de couleur bleu et vert qui attaque, en suspendant ce Tamers, ce Digimon peut digivolver en Digimon avec Imperial Dramon dans son nom depuis votre main pour son coût. Aeru Suzaki, ici playcost de 3. Au début de votre main phase, en plaçant un Digimon avec save dans son texte depuis un de vos Tamers, depuis votre main en dessous de ces Tamers, un Digimon adverse gagne moins de 1000 de DP pour le tour. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon devrait digivolver en carte avec save dans son texte, en suspendant ce Tamers, en plaçant une carte depuis un de vos Tamers en tant que bottom Digivolution Cards de ce Digimon, réduisez le Digivolution Cost de 1.
Marcus Damon, ici play cost de 4 au début de votre tour. Si vous avez un Digimon avec Agumon ou Greymon dans son nom en jeu, en payant 1 de mémoire pour le tour, ce Tamers est également traité comme un Digimon à 3000 de DP, mais ne peut pas digivolver. Durant votre tour, lorsque ce Tamers devient suspendu, un de vos Digimon peut digivolver en Yellow Card avec Greymon dans son nom depuis votre main, gratuitement. Ren Tobari, ici play cost de 3 au début de votre main phase, en plaçant un Digimon avec save dans son texte en dessous de ce Tamers, un de vos Digimon gagne 2000 de DP pour le tour. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon devrait digivolver en carte avec save dans son texte, en suspendant ce Tamers et en plaçant une carte depuis un de vos Tamers en tant que bottom Digivolution cards, réduisez le Digivolution cost de 1. Yu Amano, ici en plaçant un save en dessous de ce Tamers, gagnez 2000 de DP pour le tour, et c'est la même, il réduit le Digivolution cost de 1. Tai Kamiya, ici play cost de 3 au début de votre tour en jeu. Lorsqu'un de vos Digimon avec Agumon ou Greymon gagne plus 1000 de DP et gagne le bloqueur jusqu'à la fin du tour adverse, il est bien, il est vraiment bien ce Tai. Durant votre tour, un de vos Digimon devra digivolver en Greymon ou Omnimon dans son nom en suspendant ce Tamers, gagnez 1 de mémoire. Tagiru Akashi ici, play cost de 4 au début de votre tour, si vous avez 2 de mémoire ou moins, passez-vous à 3. Durant votre tour, lorsqu'un de vos Digimon devrait digivolver en Digimon avec save dans son texte en suspendant ce Tamers en plaçant une carte depuis un de vos Tamers en tant que bottom Digivolution cards de ce Digimon, réduisez le coût de 1. Ryoma Mogami, ici, play cost de 3. Oh là, aïe, attention, j'ai shooté la caméra, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, continuez de danser, je sais pas ce que j'ai foutu, c'est ma main. Début de votre main phase, si vous avez 2 Tamers ou moins, ce Tamers, pardon, a 2 cartes ou moins en dessous de lui, placez un Digimon avec save dans son texte en dessous de ce Tamers. Durant votre tour, lorsque l'un de vos Tamers devrait digivolver en Digimon avec save, en suspendant ce Tamers en plaçant une carte depuis vos Tamers, réduisez le coût de 1. Le Watchmaker ici en jeu, révélez 3 cartes du dessus de votre deck, ajoutez un Digimon avec 16 parmi les cartes que vous avez trouvées et une carte avec Hunter parmi les traits à votre main. Placez le reste en dessous de votre deck. Main, si vous avez 4 cartes ou plus, enfin 4 Tamers, je vais y arriver en jeu, en suspendant ce Tamers, un de vos Digimon avec save, gagne Security Attack plus 1 pour le tour. Pyro Dragons, ici on passe aux options avec du coup play cost de 4, main delete un Digimon verse avec 6000 de DP ou moins, puis un de vos Digimon peut, avec hybride, gagne 3000 de DP ce tour et peut attaquer un joueur, simple, net et précis. Final X Roseblade, ici play cost de 9, main delete un Digimon adverse, puis si vous avez vous pouvez unsuspend un Digimon Shootmon X7 Superior Mode et attaquer avec, simple, net et précis. V-Laser ici en main trash les 3 Digivolution cards d'un des Digimon adverses, puis si vous avez un Green Digimon en jeu, vous pouvez jouer un niveau 4 ou moins Blue Digimon avec Free dans ses traits depuis votre main sans payer son coût. Grit Maelstrom ici pour 9, lorsque vous devriez utiliser cette carte depuis votre main en plaçant un Blue Digimon en tant que bottom Digivolution cards depuis un de vos autres Digimon, réduisez le coût de 3. Renvoyez un Digimon adverse en dessous du deck de son propriétaire, simple, net et précis. Home Run Blast ici play cost de 2. Tant que vous avez un Tamer avec Hunter dans ses traits, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de ses couleurs. En main, un de vos Digimon adverses gagne moins 4000 de DP pour le tour. Puis, si vous avez un Digimon avec 4 Digivolution Cards ou plus en jeu, un des Digimon adverses gagne Security Attack moins 1 pour le tour. Et du coup, ça trigger tous les Security des Digimon jaunes. Shining Blast coste 5. Main, vous pouvez jouer un Marcus Damon depuis votre main sans payer son coût. Puis, pour chaque Yellow et ou Red Tamers que vous avez en jeu, 3 des Digimon adverses gagnent moins 2000 de DP pour le tour. Spiking Strike, play cost de 3. En main, jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon adverses gagne Annihilation, trasher le Security Stack qui vous appartient. Puis, si vous avez un Blue Digimon en jeu, vous pouvez jouer un Green level 4 ou moins avec Free dans ses traits depuis votre main sans payer son coût. Putain, il a Free dans ses traits, Stingmon? Ok, je savais pas. Gypt Particle Cannon, ici, Quartzman. Mon Jobro. Play cost de 10, tant que vous avez un Tamers avec Hunter en jeu, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de ses couleurs, vous pouvez suspendre tous les Digimon et Tamers adverses, les cartes adverses ne se suspendent pas durant la Unsuspend phase, ça mimique techniquement l'effet de Quartzmon le temps d'un tour, mais bon. Et en sécurité, vous pouvez suspendre tous les Digimon et Tamers adverses. Laplace Demons ici, play cost de 1, en main, jusqu'à la fin du tour adverse, un de vos Digimon gagne au début de la main phase, ce Digimon doit attaquer. Super Eradication Attack avec Chaos Dramon X Antibody, play cost de 2. Tant que vous avez un niveau 6 machine en jeu, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de ses conditions de couleur. En main, choisissez un Digimon avec machine ou cyborg dans ses traits. Delete ce Digimon et un Digimon adverse qui a autant ou moins de DP que la cible. En sécurité, en trashant une carte avec cyborg ou machine depuis votre main, on peut delete un Digimon adverse qui a un play cost équivalent ou égal à la carte qui a été trash de cette façon. Overflowing Power ici pour 0. Tant que vous avez un Tamers avec Hunter dans ses traits, vous pouvez utiliser cette carte sans tenir compte de ses couleurs. En main, digivolve un de vos Digimon en Digimon avec save dans son texte depuis un de vos Tamers pour son Digivolution cost. 7 Full Cluster ici.
Depuis la trash, play cost de 7. Durant votre tour, lorsqu'un Digimon adverse devrait digivolver en Billzemon X Antibody, renvoyez cette carte depuis votre bottom, enfin depuis en dessous de votre deck, en tant que bottom card. Delete un Digimon adverse avec le moins de niveau. En main, delete un Digimon adverse qui a le moins de niveau. Simple, clair, net et précis. On passe du coup, messieurs dames, à nos secrets avec Darkness Bagramon ici. Play cost de 16, 15 000 de DP, digivolve pour 6 sur un niveau 6 violet ou pour 9 sur un niveau 5 noir. En jeu, when digivolving, delete un Digimon adverse. Puis vous pouvez placer jusqu'à 5 cartes avec Bagramon Army depuis votre trash en tant que Digivolution Cards de ce Digimon. Durant le tour adverse, lorsqu'un Digimon adverse digivolve ou attaque en trashant 5 cartes des Digivolution Cards de ce Digimon, renvoyez tous les Tamers à la main de leur propriétaire. C'est un anti... c'est un anti-save, j'avais jamais capté. Digi X-Rose pour -3 avec Dark Knightmon et Bagramon. Simple à noter, précis. Donc tu le joues pour 10 réalistiquement. Quand même fort, hein. Il est bras à l'aise. Et Shootmon X7 Superior Mode qui sera la dernière secret, la BT 1212. Play cost de 15, 17 000 de DP, c'est un des rares Digimon qui a 17 000 de DP. Lorsque vous devriez jouer cette carte depuis votre main en plaçant un Shootmon depuis les... By placing one shot for play... Ah ok, en plaçant un Shootmon qui est en jeu en tant que Devotion Cards de ce Digimon, réduisez le play cost de 1 et vous pouvez utiliser des cartes depuis votre trash pour le Digi X-Rose de ce Digimon. En jeu, renvoyez toutes les Devotion Cards d'un des Digimon adverses en dessous du deck de son propriétaire, dans n'importe quel ordre, et renvoyez ce Digimon en dessous du deck après. En mode woup, 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 tout il y va là, c'est parti. Durant votre tour, tous les security effects des options adverses ne s'activent pas. Je trouve ça très con. Et Digi X-Rose -1 est pour une infinité de Digimon qui ont Digi X-Rose Art ou Blue Flare dans leur trait avec des différents card numbers. Tu peux juste pas utiliser le même, mais en gros, basiquement, ça qui peut être très fort avec lui, c'est que quand il arrive, faut voir s'il y en a un qui donne le rush. J'admettrai que je les ai pas lus, ça m'intéressait pas trop. Mais du coup, tu peux utiliser, si tu utilises un Shootmon qui est en jeu, donc il se fait manger. Et là, en même temps que tu fais le... Du coup, tu peux utiliser le Digi X-Rose depuis le cimetière, enfin depuis la trash. Et là, c'est parti, hein. Généralement, si tu t'es fait rasboard, etc., et que t'as pas pu tous les sauver, oh, tu t'en fous, hein. Let's go gambling, hein, tu mets tout le monde, hein. Là, tu réfléchis pas, hein. C'est la grosse pile. D'un côté, c'est le genre de gameplay qui pourrait me plaire, hein, vu que c'est un espèce de comeback un peu chelou, etc. Mais X-Rose, j'ai pas d'attache avec eux, en fait, c'est juste ça, hein. Et bah écoutez, c'est tout pour la BT12 Across Time. Ça fait du bien. En vrai, je suis content de l'avoir terminé celle-là parce qu'il y a quand même des cartes que j'aime beaucoup. C'est la Bar Mitzvah de tous les protagonistes. C'était justement le délire de cette saison-là où vraiment il y avait tout le monde qui était là. Everyone is here. Donc écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu concernant du coup le full set de la BT12. Moi en tout cas, ça me fait toujours plaisir de continuer les full sets. Ça me fait parler, ça me fait sortir un petit peu les cartes des classeurs et leur rendre une dernière fois hommage en disant allez, maintenant vous allez pourrir dans le classeur pour toute votre vie. Bon, moi ça me gêne pas et dans le sens où j'aime bien feuilleter mes classeurs, donc au moins ça, c'est pas pour rien, on va dire. Mais écoutez, messieurs, dames, j'espère donc vous retrouver pour d'autres vidéos sur du full set ou sur du Digimon. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, leur canal, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Boncul et du Vision Sword. C'était Siwan, messieurs, dames. A plus tout le monde.